Bonsoir et bonjour selon euh, notre fuseau horaire. Le Père est merveilleux, lui qui nous a rassemblés ce soir pour écouter sa parole. Dans sa parole, il y a la vie et c'est par sa parole qu'il soutient toutes choses. Par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le thème « Ne pleure pas ». Alors, lisons l'écriture dans Apocalypse chapitre 5 et nous lisons du premier verset jusqu'au verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 1er au verset 6. Et nous partageons sur le thème « Ne pleure pas ». Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Je répète, ne pleure pas. Le pleur, en fait, c'est un état manifesté par des larmes chez les humains. Les pleurs sont généralement provoqués par une émotion forte ou par une agression extérieure. On pleure généralement lorsque le fardeau est trop lourd dans le cœur. C'est normal. C'est un état normal. Il y a des gens qui pleurent de rire, tellement que tu as ri et tu pleures. Mais si je suis en train de parler, de pleurer lorsque le cœur est lourd. Et nous allons voir ici, à partir de cette écriture, comment ou pourquoi les hommes pleurent souvent. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de pleurer toute notre vie. Simplement parce que nous n'avons pas vu cette clé. J'aimerais rappeler ici que l'écriture que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 5, ici, l'apôtre Yoann, c'est-à-dire Jean, était ravi en esprit. Donc Jean était au ciel. En temps normal, le ciel, c'est le lieu de la joie infinie. Au ciel, on ne devrait pas pleurer. Au ciel, on devait être dans la joie. Car il est écrit, il y a une abondante joie dans ta présence. Personne ne peut être dans la présence de Dieu et pleurer, si ce n'est les pleurs ou la repentance. Dans la présence de Dieu, c'est la joie. Mais Jean se trouve au ciel, mais Jean était là en train de pleurer. C'est peut-être la condition de plusieurs personnes aujourd'hui dans l'église. Elles vont à l'église, mais ces gens-là ne cessent de pleurer. Peut-être qu'ils ne pleurent pas devant les gens, mais si on pouvait filmer leur cœur, voir leur cœur comme dans l'aquarium, bien aimé, vous allez vous rendre compte que un bon nombre de chrétiens passent plus leur temps à pleurer. Et nous allons voir ici le secret, ou plutôt la solution à cela. Jean pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il y avait un livre. Et ce livre était scellé en dedans
et en dehors. Mais personne ne put l'ouvrir. Personne ne put le regarder. Alors, l'un des vieillards va dire à Jean, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Si aujourd'hui plusieurs personnes pleurent dans l'église parce que on n'a pas encore vu l'agneau. Remarquez, le vieillard lui a dit ne pleure pas car voici le lion. N'est-ce pas? Mais lorsque Jean regarde, au lieu de voir le lion, Jean a vu l'agneau, mais qui était là comme immolé. Le Seigneur Jésus-Christ se présente en 2 dimensions. Il est venu comme l'agneau, mais il reviendra comme un lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Le lion, il viendra comme un lion pour juger. Et cependant, pour le moment, ou plutôt sa première venue, il était venu comme un lion pour mourir pour le péché. Pardon, il est venu comme un agneau pour mourir pour le péché. Il est venu comme l'agneau de Dieu pour prendre notre place. Il a pris le péché sur lui. Mais il reviendra comme un lion pour juger le péché. Voilà pourquoi, lorsque le vieillard lui a dit de voir le lion, s'il avait vu le lion, le lion, c'est l'image du jugement, c'est la condamnation. Il fallait qu'il voie d'abord l'agneau. Et frère, le secret de la vie chrétienne, c'est de voir l'agneau. Si jusqu'aujourd'hui tu pleures parce que tu n'as pas encore vu l'agneau, le jour que tu verras l'agneau, c'est le jour où tes pleurs vont s'arrêter. Je dis bien, il y a des gens qui pleurent, mais au-dedans. Quand ils viennent au milieu des frères, on les voit, ils sont souriants, mais quand ils se rétractent, quand ils se retirent, bien aimés, ces gens-là pleurent parce qu'ils sont tourmentés dans leur cœur. Mais j'aimerais nous présenter quelqu'un ce soir, celui qui est capable de sécher tes larmes. Tu as trop pleuré dans le secret et le temps de la restauration est arrivé. En fait, le temps est arrivé il y a 2000 ans, mais c'est parce que tu n'avais jamais vu cela. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils afin que nous vivions dans l'abondance. Il a donné son Fils pour mourir à ta place afin que tu ne pleures plus. Je ne suis pas en train de dire que le fait de devenir chrétien ou le fait que tu aies reçu Jésus dans ta vie, que tu n'auras plus le problème. Non, les problèmes seront toujours là parce que nous sommes encore sur terre. Nous vivons dans une terre qui est imparfaite et nous sommes des hommes imparfaits, vivant au milieu d'un peuple imparfait. Par conséquent, il y aura des hauts et des bas. Mais la différence, c'est que celui qui a vu l'agneau, il va recevoir ce qu'on appelle la paix de Dieu. Ce qui nous pousse à pleurer, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, c'est le degré du fardeau dans le cœur. Parce que j'avais défini la peur comme un état qui est manifesté par les larmes chez les êtres humains. Il y a des larmes intérieures. Et je veux dire que les larmes qui coulent intérieurement font plus mal que les larmes qui coulent à l'extérieur. Voilà pourquoi il ne faut pas bloquer les larmes. C'est tout à fait normal. Nous sommes des hommes. S'il y a un problème, nous sentons que ça pèse sur nous. Pleure, tu peux pleurer. Mais après avoir pleuré, il faut prier. Parce que Dieu n'écoute pas les pleurs, mais Dieu écoute le cri du cœur. Dieu écoute la prière. Dieu n'exauce pas les pleurs.
Dieu exauce la prière. Voilà pourquoi il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Qu'est-ce qui pousse souvent les hommes à pleurer? Ce sont les inquiétudes. Et quand les inquiétudes montent tellement, ça crée, bien aimé, une bombe à l'intérieur. Et ça devient un fardeau si lourd que tu ne pourras pas supporter. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous décharger de tous nos fardeaux sur lui. Disons un peu ça. C'est dans 1 Pierre, chapitre 5. Prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 5. Pour ceux qui notent, 1 Pierre, chapitre 5. Je veux prendre à partir du verset 6. Mais je vais aller jusqu'au verset 9. Je sais pourquoi. Écoutez. « Humiliez-vous donc sous la main toute puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Verset 8. « Soyez sobres. Votre adversaire le diable, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant autour de vous, cherchant qui il dévorera. » Verset 9. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » C'est très dangereux de continuer à marcher avec son fardeau dans le cœur. Il faut se décharger de tous ces fardeaux auprès du Seigneur. Malheureusement, plusieurs n'ont pas appris à se décharger de leurs fardeaux auprès du Seigneur. Ils vont dans la présence de Dieu, je dirais certainement dans la présence des hommes à l'église ou même à la maison pour prier. Ils disent, Seigneur, prends mon fardeau, mais après ils ne veulent pas se décharger. La Bible ne dit pas le Seigneur prendra vos fardeaux, mais la Bible dit déchargez-vous sur lui. Ça veut dire que c'est toi qui dois déposer ce fardeau auprès du Seigneur. Pourquoi continues-tu à supporter et à soulever ces fardeaux-là dans ton cœur? Les fardeaux que tu soulèves vont te détruire. Le Seigneur a dit lui-même dans Matthieu chapitre 11, je crois que c'est du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Pourquoi continues-tu à porter ce fardeau? Il y a plusieurs sortes de fardeaux qui étouffent et qui maltraitent notre âme. Le fardeau peut être le péché. Lorsqu'on pêche, l'âme est tourmentée au-dedans. Lorsqu'on pêche, nous tourmentons notre homme intérieur. Voilà pourquoi, aussi longtemps que nous ne nous repentons pas sincèrement, nous serons toujours tourmentés au-dedans. Voilà pourquoi une repentance sincère est très importante. Tu dois te repentir sincèrement, car il est écrit que si nous cachons nos transgressions, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le péché dans le cœur étouffe l'âme. C'est un grand fardeau. Le péché dans le cœur pèse. Voilà pourquoi David a dit, aussi longtemps que je gardais le péché, l'iniquité en moi, mon cœur était lourd. C'est écrit dans les psaumes, j'ai oublié le passage. Aussi longtemps que je gardais le péché en moi, je me consumais au-dedans, je me détruisais au-dedans. Voilà un fardeau. Qu'est-ce qui peut être comme fardeau? Qu'est-ce qui peut emmener le fardeau dans nos cœurs? L'une des choses qui emmène le fardeau, qui produisent les pleurs à l'intérieur, ce sont les blessures intérieures. Pourquoi veux-tu garder ces blessures en toi? Pourquoi veux-tu garder ce passé en toi qui te détruit? Il est écrit dans Ésaïe chapitre 43, du verset 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés.
Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne connaîtras-tu pas? Je ferai jaillir les sources dans le désert, dans les lieux de solitude. Je tracerai un chemin dans le désert. Frère, quelquefois tu n'avances pas dans la vie. Ma sœur, quelquefois tu n'avances pas. Quelquefois tu es bloqué dans la vie. Simplement parce que tu veux garder ton passé avec toi. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés. Le verbe penser signifie emmener devant son esprit. Penser au passé, c'est mettre ton passé devant toi. Aussi longtemps que tu mettras ton passé devant toi, ton passé t'empêchera d'aller de l'avant. Ça veut dire quoi? Si tu veux aller, laisse ton passé aller et le passé te laissera aller. Mais aussi longtemps que tu vas garder ton passé, qui te tourmente, qui t'étouffe, tu ne vas pas avancer. Voilà pourquoi nous devons apprendre à laisser le passé derrière nous. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Peut-être que tu as subi l'injustice. Tu étais abusé. Ça a laissé des traces, des blessures au-dedans de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aujourd'hui prendre la décision de te séparer de ce passé-là. Il est vrai que tu as une mémoire, tu vas pas oublier cela, mais tu peux quand même te défaire de cela, que cette chose-là ne te fasse plus mal. Dieu est prêt à changer ton cœur. Dieu est prêt à le remplacer. Là où il y avait l'amertume, par la joie. Mais tu dois te repentir sincèrement et décider de pardonner à tous ceux-là qui t'ont offensé, tous ceux-là qui t'ont fait du mal. L'heure est arrivée où tu dois arrêter de pleurer. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer pour des choses passées? Jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer pour des personnes que peut-être très chères qui sont parties, qui ont quitté la terre? Il est vrai que ces personnes-là étaient chères, mais bien aimées dans le Seigneur. Tu ne peux plus rien changer. Tu ne peux plus rien changer du passé. Mais quand même, tu peux changer ton avenir si tu prends des bonnes décisions dans le présent. C'est ce que David avait compris. Si vous lisez l'histoire de David lorsqu'il a eu un enfant avec Bathsheba, son premier fils, lorsqu'il a commis l'adultère, la femme d'Urie était tombée enceinte. Il avait eu un fils. Pendant que cet enfant était malade, David jeûnait, priait, se lamentait. Mais quand l'enfant est mort, David a lavé ses vêtements. Il a demandé qu'on lui serve à manger. Ses serviteurs ont trouvé ça bizarre. Ils disent, mais David, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que cela signifie? Quand l'enfant était malade, tu ne voulais même pas manger. Maintenant que l'enfant est mort, on a eu même peur de t'annoncer sa mort. Maintenant que tu apprends qu'il est mort, tu vas te laver, tu manges, tu bois et tout. David a dit, lorsque l'enfant vivait encore, j'espérais qu'il soit restauré. Mais maintenant que l'enfant est mort, qu'est-ce que je peux faire? Frère, si tu sais que tu ne peux plus rien faire de plus, alors laisse le passé aller. Peut-être que tu es là, lourd dans le cœur parce qu'à cause d'une séparation, j'ai vu des gens être tourmentés pendant des années à cause d'une séparation amoureuse. Non, le gars l'a quitté. Non, sa femme l'a quitté, tout ça là. La personne n'arrive pas à se refaire. Du coup, ça créait en lui comme un esprit de rejet. Ça créait comme, disons, on peut pas dire la foi, mais une disposition de l'échec. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu te dis de toi-même que ça va pas marcher. Parce que tu continues à pleurer, parce que tu continues à garder le passé dans le cœur. D'autres encore, pour étouffer peut-être ce passé bizarre, ce passé néfaste, ils sont obligés de se livrer à l'alcool, de se livrer à la drogue, de se livrer à l'immoralité sexuelle pour essayer d'oublier le passé. Frère, tu ne pourras pas oublier. Ces plaisirs de quelques minutes te détruisent pour rien. Mais j'ai une solution que je vais nous donner ce soir. Si c'est ta Bible, tu peux souligner cette partie. Regardez. Prenons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, du verset 13 au verset 14. Regardez ce qui est écrit. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même,
son tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Je vais dire ceci. Rien sur la terre ne peut réellement guérir tes blessures intérieures. D'autres cherchent à passer du temps en suivant les séries, en allant sur TikTok. Non, je veux me déstresser, voilà, enlever le stress, voilà, disons ça comme ça. Déstresser, voilà. Donc, pour enlever le stress, je vais aller sur les réseaux sociaux, je veux me distraire, je veux regarder les séries pour oublier. Frère, la solution, c'est emmener le fardeau vers Dieu. Seigneur, ce qu'on m'a fait mal. Ce qu'on m'a fait a laissé des traces néfastes dans mon cœur, dans ma vie. C'est un fardeau si lourd à supporter. Maintenant, pardonne-moi parce que d'abord j'étais rancunier, j'avais gardé ça dans le cœur, mais maintenant je décide de me pardonner et de pardonner à toutes ces personnes. Je te dépose ces fardeaux. Frère, tu vas expérimenter le miracle de la délivrance. N'accepte plus que quelque chose te fasse pleurer. Si ce n'est par exemple, si tu as péché devant Dieu. Non. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très très important. Qui, par ses soucis, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Ça veut dire que si les inquiétudes n'ajoutent pas de coudée à notre vie, les inquiétudes enlèvent les coudées à nos vies. C'est-à-dire, les inquiétudes sont un facteur de réduction de la longévité. Faisons très attention. Il y a plusieurs maladies qui sont causées à cause des soucis. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, arrête de trop te soucier. Les soucis poussent aux pleurs. Et les pleurs poussent au murmure et poussent au péché. Voilà pourquoi. Ne te soucie pas trop sur le lendemain. Ne te soucie pas trop parce que tu vois les autres peut-être avancer ou tu commences à envier ce qu'il y a autour. Et non, ne te soucie pas trop. Mais développe plutôt l'attitude des actions de grâce. Dis merci à Dieu pour ce que tu es. Dis merci à Dieu pour ce que tu as. Même si tu n'as pas donné ce que tu n'as pas encore. Mais dis comment merci. Les actions de grâce sont la marque de la croissance spirituelle. Les actions de grâce. Mais les murmures sont la marque de ceux-là qui n'ont pas encore connu le repos. Vous savez, les enfants d'Israël, ils avaient quitté l'Égypte pour entrer à Canaan. La destination, ce n'était pas le désert. Leur destinée, ce n'était pas le désert. Mais nombreux sont tombés dans le désert. C'est vrai que tu es né de nouveau. Tu as quitté le monde. Mais est-ce que ton cœur vit dans le repos? Est-ce que tu es dans le repos maintenant? Parce que dans le désert, c'était tout le temps les murmures. Tout le temps le regret. Ah, quand j'étais encore dans le monde, quand j'étais en Égypte, je mangeais les concombres. Ah, on mangeait, même si on était esclave, mais on se nourrissait bien. Maintenant, Moïse, tu nous as fait souffrir, etc. Les murmures. Un chrétien qui murmure tout le temps prouve qu'il n'est pas mature, qui s'inquiète tout le temps, qui pleure tout le temps. Alors, je nous appelle ce soir à vivre une nouvelle vie. Je crois de tout mon cœur que l'heure est arrivée où tes pleurs doivent cesser. Vous savez, les pleurs ne règlent rien. Comme je disais, c'est la prière qui change tout. Anne était stérile. Elle passait tout son temps à pleurer. Au point, son mari, Elkanah, lui dit, mais Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures tout le temps? Alors qu'elle partait tout le temps au temple, quand elle rentrait, elle pleurait. Mais ce jour-là, lorsque Anne a prié, les choses avaient changé. Il est écrit que lorsque Anne se présenta devant Élie, elle avait tellement pleuré, elle n'arrivait pas à pleurer à cause, disons un peu ça, regardez. Nous allons lire dans 1 Samuel, disons 1 Samuel, c'est là que nous allons atterrir. Vous allez voir que Anne, au départ, elle priait pas, mais elle pleurait. Mais quand elle a prié, il y a eu un changement. Prenons 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1. Pour ceux qui notent, vous pourrez lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Lisons d'abord le verset 8.
Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parce que son problème, en fait, c'était la stérilité. Et Pénina, ça arriva, n'arrêtait pas de la mortifier pour l'emmener à s'irriter. Et elle était tout le temps irritée et elle pleurait. Verset 9. Anne. Bon, pour plus de compréhension, je commence à partir du verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Et c'est comme ça que son mari lui dit, pourquoi tu ne manges pas? Est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Toutes les années, elle partait au temple. Comme je disais au départ, plusieurs personnes vont dans les églises, mais les choses ne changent pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu continues à faire les mêmes choses, tu vas vivre les mêmes choses. Et Anne, tout le temps, elle pleurait. Toutes ces années, il n'y avait pas de changement. Mais regardez là où le changement s'est produit. Parce que Anne restait toujours assise. Mais quand elle a décidé de se lever, verset 9, Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple. Je nous épargne la suite, mais la suite, c'est que Anne avait prié. Et cette fois-ci, la prière de Anne avait changé. Et dit, si tu me donnes un enfant à ta servante, cet enfant-là servira dans le temple. Je vais le donner à l'Éternel comme un sacrifice. On dit que Anne, au verset 13, comme Anne est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Oh là là, l'homme de Dieu, ne jugez pas par l'apparence. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Écoutez bien ce que Anne dit. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Vous voyez, qu'est-ce qui te fait parler? Est-ce l'excès de ta douleur, de ton chagrin qui te fait parler? Non. Le chagrin et la douleur ne doivent pas te faire parler. Mais tu dois parler à Dieu en étant guidé par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas libérer les paroles simplement charnelles. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler que la prière, c'est un dialogue. Tu dois dire à Dieu ce que tu sens et ce que tu ressens. Et regardez la suite. Lorsque Élie déclara, va que l'Éternel t'exauce, elle dit, que ta servante, verset 18, trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Le problème avec Anne, c'est quoi? Elle ne mangeait pas. Tout le temps, elle ne mangeait pas. Vous savez, quand le cœur est lourd, quelquefois, tu n'as pas l'appétit. Mais manger ici, nous pouvons prendre dans une autre dimension comme manger la parole. Aussi longtemps que tu ne manges pas la parole de Dieu, tu vas continuer à pleurer. Mais quand tu vas commencer à manger la parole, les pleurs vont s'arrêter. Parce que la parole de Dieu va augmenter ta foi. Tu ne vas plus pleurer. La Bible dit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ce soir, tu vas expérimenter le changement de visage. Ce soir, ma prière est que tu ne sois plus cette personne-là qui pleurait toujours. L'heure est arrivée où les pleurs doivent s'arrêter. C'est pourquoi, tourne-toi vers le Seigneur. Vous savez, même la nature nous enseigne. Aussi longtemps que tu auras le dos au soleil, devant toi tu verras ton ombre. Plusieurs personnes voient l'ombre, leurs ombres devant elles, ou encore les ténèbres devant leur face, parce qu'ils ont donné le dos au soleil. Mais la solution est simple,
si tu te tournes simplement vers le soleil, tes ténèbres vont passer derrière toi. Alors je t'invite ce soir à donner ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Recommande ton sort à l'Éternel. Dépose les fardeaux. Demande pardon pour toutes les personnes que tu avais refusé de pardonner. Demande que Dieu te donne la paix, la joie. Que là où il y avait l'amertume, que Dieu puisse remplacer cela par la joie. Que Dieu te donne de te réconcilier avec toutes ces personnes-là avec qui vous ne vous entendiez pas. Et que les portes s'ouvrent dans ta vie afin que tu ne sois plus la même personne. Que Dieu te bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.